Les fortes pluies provoquent des inondations dans le centre et le sud de la Chine. Les autorités chinoises ont déclenché une procédure d'urgence de niveau 3. Ils lancent des avis de tempête, d'inondation et de glissement de terrain à haut risque. Pékin a récemment nommé un fonctionnaire communiste intransigeant de Chine continentale à la tête d'une nouvelle et puissante agence de sécurité à Hong Kong. Ce fonctionnaire est connu pour avoir mené une dure répression contre une manifestation anti-corruption en Chine il y a 10 ans. Suite à l'adoption de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, certains livres politiquement sensibles ont commencé à disparaître des bibliothèques publiques de la ville. L'Union européenne prépare un plan pour affronter la Chine. La chancelière allemande Angela Merkel souligne que l'Europe doit s'exprimer d'une seule voix si elle veut réussir à traiter avec une Chine de plus en plus affirmée. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Des pluies torrentielles et des orages frappent le centre et le sud de la Chine. De nombreuses routes sont endommagées et submergées, et les autorités ont déclenché des alertes d'inondation. Dans le comté de Shenzhou, situé au sud-ouest du pays, les fortes pluies ont entraîné une montée des eaux. Les courants rapides des eaux de crue ont détruit l'échafaudage du barrage local et se sont déversés sur la route. Près de 40 maisons ont été inondées. Dans un autre village, 2 habitants ont été emportés par les eaux. Les secouristes locaux ont secouru les habitants pris au piège et les ont sortis de l'eau avec des cordes. La ville la plus peuplée de Chine centrale, Wuhan, a augmenté son alerte aux inondations de 2 niveaux. Elle a également accru sa réponse d'urgence en cas d'inondation au niveau 2, le deuxième niveau le plus élevé de son échelle à 4 niveaux. Le lundi 6 juillet, plusieurs autres endroits dans la même province du Hubei ont émis 75 alertes de pluie. Une autre ville de Hubei a utilisé plus de 20 véhicules routiers lourds pour réparer une section de route endommagée par l'inondation. Les autorités chinoises ont émis des alertes à la pluie pendant plus d'1 mois et ont augmenté leur niveau d'intervention d'urgence. L'alerte couvre l'ensemble du littoral du bassin du Yangtze, y compris 5 autres lacs et une rivière. Des pluies torrentielles ont continué à frapper la Chine, du sud-ouest à la côte est. Les provinces du Zhejiang, de l'Anhui et du Jiangsu ont toutes déclenché des alertes jaunes, Shanghai étant en tête de liste. Les inondations ont endommagé plusieurs tronçons de route dans plusieurs provinces. Dans une ville de la province de l'Anhui, les inondations ont détruit une route locale, créant une brèche d'environ 8 mètres de large, la rendant impraticable. Le gouvernement local a déployé la police pour persuader les automobilistes de revenir. Selon les autorités chinoises, les précipitations en juin ont été supérieures à la normale de près de 15%. En juin, cependant, il y a eu 50% d'orages et de pluie de plus que la moyenne des 3 dernières années. Alors que les relations entre l'Inde et la Chine restent tendues, d'autres pays du sud-est asiatique interviennent. Dans un geste rare, le Myanmar, également connu sous le nom de Birmanie, appelle maintenant le régime chinois à soutenir les groupes d'insurgés dans le pays. Le commandant militaire en chef du Myanmar a déclaré la semaine dernière que les groupes terroristes existent grâce au soutien de forces puissantes. Beaucoup pensent que cette référence faisait allusion à la Chine. Un porte-parole de l'armée du Myanmar s'est ensuite penché sur ce commentaire. Il a déclaré que les groupes terroristes faisaient référence à l'armée d'Arakan et à l'armée du salut Arakan Rohingya. Tous deux sont classés comme groupes terroristes par le gouvernement du Myanmar. Le porte-parole a ajouté que les groupes terroristes utilisent des armes fournies par le régime chinois, ce que la Chine nie. Selon certaines informations, la Chine est depuis longtemps accusée de soutenir les groupes terroristes dans l'espoir de faciliter la mise en œuvre de l'initiative Ceinture et Route. Cela permettrait à Pékin d'entrer dans un lieu géostratégiquement important car le Myanmar se situe entre la Chine et l'Inde et possède de nombreuses ressources naturelles. D'autre part, le Pakistan a également choisi un camp. Son silence, au milieu du conflit frontalier entre l'Inde et la Chine, n'est pas passé inaperçu. Le Pakistan a longtemps été un fervent partisan du régime chinois. L'armée pakistanaise a également bénéficié des milliards que la Chine lui a versés. Mais maintenant, le Pakistan est confronté à un choix. Revoir sa politique à l'égard de la Chine ou faire face à l'isolement en compagnie de la Chine. Le pays est déjà confronté à un retour de bâton pour son soutien. L'Union européenne a interdit à Pakistan International Airlines d'atterrir en Europe. La compagnie est sur le point de faire appel de cette décision. Le mécontentement s'accroît également à l'intérieur du Pakistan, en particulier dans sa plus grande province. Les habitants sont furieux de la façon dont la Chine a géré les ressources naturelles de cette province dans le cadre du couloir économique Chine-Pakistan, ou CPEC, un investissement de 62 milliards de dollars que la Chine a réalisé au Pakistan, à l'instar de l'initiative Ceinture et Route. Suite à l'entrée en vigueur de la loi draconienne de Pékin sur la sécurité à Hong Kong, certains livres politiquement sensibles ont commencé à disparaître des bibliothèques publiques de la ville. Certains livres, écrits par d'éminents militants pro-démocratie comme Joshua Wong et Tanya Chan, ne sont désormais plus disponibles dans les bibliothèques de Hong Kong. Un département gouvernemental a déclaré que les livres sont en cours d'examen pour voir s'ils violent la nouvelle loi sur la sécurité.
Cette loi de grande envergure a été imposée il y a moins d'une semaine. Elle punit la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères, selon la définition de Pékin. Les contrevenants condamnés risquent la prison à vie. Le jour même où Pékin a adopté la loi, les militants pro-démocratie de Hong Kong ont commencé à quitter leur poste. Demosisto, un parti pro-démocratie, a annoncé sur Twitter qu'il allait se dissoudre et cesser toutes les opérations en tant que groupe, étant donné les circonstances. C'est ainsi que Nathan Law, cofondateur du parti et jeune militant pro-démocratie, a fui Hong Kong. Il n'a pas révélé où il se trouvait, mais a déclaré qu'il poursuivrait ses activités de sensibilisation depuis l'étranger. Un autre militant de premier plan, Joshua Wong, a choisi de rester dans la ville malgré les risques, et la certitude qu'il sera visé par la loi de Pékin. Malgré les premiers signes de censure, les Hongkongais trouvent des moyens de contourner l'interdiction. Des dizaines de manifestants se sont réunis à l'heure du déjeuner pour protester, brandissant des feuilles de papier blanc pour éviter les messages punis par la loi sur la sécurité. These slogans will always be in my heart, and those words will always stay on white paper, which will never disappear. They can silence us, create white terror, and let us censor ourselves, but our heart will never die. Le régime chinois a récemment nommé un fonctionnaire communiste à la tête de son nouveau bureau de sécurité nationale à Hong Kong. On craint de plus en plus qu'il ne soit utilisé pour réprimer le mouvement pro-démocratique de la ville. Le nouveau chef de l'agence est connu pour sa fermeté à l'égard d'une précédente manifestation contre la corruption en Chine. Pékin a nommé un fonctionnaire communiste de Chine continentale au franc-parler pour diriger une nouvelle et puissante agence de sécurité à Hong Kong. L'agence est apparemment mise en place conformément à la loi draconienne sur la sécurité nationale récemment adoptée par Pékin, qui criminalise la dissidence à Hong Kong. Selon la loi, l'agence répond directement à Pékin et n'est pas limitée par les lois locales de Hong Kong. L'agence a également le pouvoir de déférer à un tribunal de Chine continentale les contrevenants présumés pour qu'ils soient jugés. Le responsable de l'agence, Zheng Lianqiang, était auparavant le secrétaire du Parti communiste pour la province méridionale du Guangdong. Zheng n'a aucune expérience des affaires de Hong Kong, mais il est célèbre pour sa dure répression sur le village de Wokan. Il a été promu par le régime pour cela. C'est là que les protestations locales contre la corruption ont été réprimées par la police anti-émeute et les arrestations massives. À une certaine époque, le village élisait directement son propre chef local et était considéré comme un symbole de la démocratie de base en Chine. Mais ces efforts ont été anéantis plus tard par la répression sanglante. L'un des commentaires de Zheng est devenu viral à l'époque lorsqu'il a critiqué les villageois pour collusion avec les médias étrangers dans le but de créer des troubles. Il a dit que même si les villageois espéraient que la mauvaise publicité de la presse au sujet des manifestations le ferait licencier, cela n'arriverait pas. Un ancien leader de la protestation du village de Wokan, Zhuang Liehong, vit maintenant aux États-Unis. Il a posté une bannière sur Twitter qui dit « Wokan hier, Hong Kong aujourd'hui », indiquant que le responsable du parti pourrait adopter la même approche sévère avec les Hongkongais en ce moment, comme il l'a fait en Chine continentale. L'Allemagne sera à la tête de l'Union européenne pour le prochain semestre. L'un de leurs objectifs est une réponse plus concertée face aux transgressions du Parti communiste chinois. L'Allemagne vient d'assumer la présidence tournante de l'Union européenne pour 6 mois. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que la Chine serait l'un des principaux pays concernés. Madame Merkel souligne que l'Europe doit parler d'une seule voix si elle veut réussir à traiter avec une Chine de plus en plus affirmée. Selon les observateurs, le Parti communiste chinois a utilisé une tactique de division et de conquête en Europe. Il s'efforce de faire sortir les pays de l'Alliance afin de pouvoir les traiter individuellement dans le cadre d'une relation déséquilibrée. So we have to tell them that is beyond your powers. Germany could not do that alone. Other EU states can't do that alone either. In this respect, this appeal to speak with one voice is the most important systematic approach for the European presidency. Après que le régime chinois ait imposé sa loi dite de sécurité nationale à Hong Kong la semaine dernière, l'Union européenne a mis en garde contre de graves conséquences. Les Européens craignent que cette loi ne porte atteinte à l'autonomie, à l'état de droit et à la liberté de la ville. Aujourd'hui, le bloc réfléchit à ce que pourraient être ces conséquences. Alors que le Parlement européen appelle les États membres à saisir la Cour internationale de justice, d'autres pays européens sont également favorables à des sanctions contre les responsables chinois.
Certains disent que l'Union européenne doit se souvenir de l'importance de son propre poids économique, car la Chine pourrait avoir besoin du marché européen encore plus que l'inverse. If China cannot make use of the largest economic area in the world, namely the European Union, and cannot massively export to it, China's domestic economic and political problems will increase. Alors que la Chine est le deuxième partenaire commercial de l'Union européenne derrière les États-Unis, l'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Chine. Les partisans de la proposition soulignent qu'une réponse cohérente et efficace à l'égard de la Chine doit également inclure les alliés de l'Europe. I advocate that Europe and the United States act together and do not develop a China strategy on their own, but that they define shared interests and try to implement them with shared means. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le chef de la politique étrangère européenne Joseph Borrell ont convenu le mois dernier d'un dialogue bilatéral distinct axé sur la Chine. Il existe également une alliance croissante en dehors des gouvernements qui ne sont pas toujours d'accord. Brand est coprésident de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, un groupe international de législateurs. Ils font également pression pour une ligne plus forte et plus concertée sur la Chine. If we do not want to see our freedoms and liberties threatened even more because China's approach is global, then we also need a joint response and coordination among the friends of freedom and human rights. Merkel et les dirigeants de l'Union européenne se sont engagés à défendre plus fermement les intérêts et les valeurs universelles de l'Europe face à l'autoritarisme du régime chinois.